Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Jack Wilson se tenait à la porte de la chambre, regardant sa femme Megan plier sa valise avec un soin méticuleux. À 35 ans, cet enseignant de physique au lycée s'émerveillait encore de la beauté de Megan, ses cheveux auburn captant la lumière du matin, ses yeux verts pétillants d'excitation. Après 10 ans de mariage, elle pouvait encore lui faire battre le cœur. « Es-tu sûr d'avoir tout ce dont tu as besoin pour la conférence ?» demanda Jack, s'appuyant contre l'encadrement de la porte. Megan leva les yeux de son emballage, un doux sourire sur les lèvres. « Je pense que oui. 5 jours à Chicago. Je veux être préparé à tout. » Jack hocha la tête, ses yeux attirés par la lingerie que Megan avait soigneusement pliée et rangée dans sa valise. Il reconnut la dentelle délicate comme faisant partie du set qu'il lui avait offert pour leur anniversaire le mois dernier. Une chaleur se répandit dans sa poitrine à la pensée qu'elle voulait la porter, même en voyage d'affaires. « Je vois que tu prends les affaires spéciales », commenta-t-il avec un sourire. Les joues de Megan rougirent légèrement. « Eh bien, on ne sait jamais. On pourrait avoir un dîner chic ou quelque chose comme ça. » Alors qu'elle continuait à faire ses bagages, Jack ne pouvait s'empêcher de remarquer combien d'efforts Megan mettait dans son apparence. Elle avait passé 20 minutes supplémentaires sur son maquillage ce matin-là, appliquant soigneusement le fard à paupières et le mascara qu'elle réservait habituellement pour des soirées. Ses cheveux étaient coiffés en vagues lâches, loin de son habituelle queue de cheval en désordre pour le travail. « Tu te prépares à fond pour cette conférence ?» observa Jack. « Il doit y avoir des gens importants là-bas. » Megan haussait les épaules, sans le regarder dans les yeux. « Je veux juste faire bonne impression, c'est tout. » Jack regarda alors qu'elle se parfumait avec le parfum cher qu'il avait inclus avec sa lingerie d'anniversaire. Le parfum familier de jasmine et de vanille emplissait l'air, évoquant des souvenirs de moments intimes partagés entre eux. Alors que Megan fermait sa valise, Jack ressentit une pointe de quelque chose qu'il ne pouvait pas vraiment nommer. Inquiétude ? Soupçon ? Il repoussa rapidement ce sentiment. C'était Megan, sa femme, sa meilleure amie. La femme en qui il avait confiance au-dessus de toutes les autres. « Tout est prêt ?» demanda-t-il, forçant un sourire. Megan hocha la tête, roulant sa valise jusqu'à la porte. « Je pense que oui. Je t'appellerai chaque nuit, promis. » Elle se pencha en avant, pressant ses lèvres contre les siennes dans un baiser prolongé qui laissa Jack légèrement essoufflé. Ses doigts effleurèrent sa mâchoire alors qu'elle se retirait. « Tu me manqueras, murmura-t-elle. « Tu me manqueras aussi, répondit Jack. Passe un bon moment. N'oublie pas de me ramener un souvenir. » Megan éclata de rire. Le son léger et musical. Bien sûr. Je t'aime. Je t'aime aussi. Jack cria alors qu'elle descendait les escaliers. Il la regarda par la fenêtre alors qu'elle chargeait sa valise dans sa voiture et s'éloignait, lui faisant signe en tournant au coin de la rue hors de vue. La maison semblait étrangement vide sans sa présence. Chassant la mélancolie, Jack se dirigea vers la cuisine pour préparer un café avant de corriger des devoirs. Il venait de s'installer à la table à manger avec une pile d'examens de physique lorsque son téléphone vibra, indiquant un message entrant. S'attendant à ce que ce soit Megan pour l'informer de son arrivée à l'aéroport, Jack fut surpris de voir un numéro inconnu sur l'écran. Son front se plissa alors qu'il lisait le message cryptique. « Ta femme n'est pas celle que tu crois. Vérifie la liste des invités pour l'hôtel Palmer. » Jack fixa le texto, le relisant encore et encore. Un frisson lui parcourut l'échine malgré la chaude journée de printemps. Qui pourrait envoyer une chose pareille? Et pourquoi? Son premier instinct fut de le supprimer et d'oublier qu'il avait jamais vu cela. Cela devait être une sorte de blague ou d'escroquerie. Mais un doute tenace s'enracina au fond de lui murmurant que peut-être, juste peut-être, il y avait quelque chose là-dedans. Jack posa son téléphone, essayant de se concentrer sur la correction. Mais les mots du texto flottaient dans ses pensées, impossibles à ignorer. Après avoir lu la même question 3 fois sans l'absorber, il poussa les examens sur le côté avec un soupir frustré. « C'est ridicule, murmura-t-il. J'ai une confiance totale en Megan. » Mais même en disant ces mots, Jack se sentit atteint. Il allait vérifier, cela ne ferait pas de mal, n'est-ce pas? Il ouvrit le site internet de l'hôtel Palmer à Chicago, faisant défiler les informations sur leurs équipements de conférence. Il y avait un formulaire pour vérifier les inscriptions aux événements, que Jack remplit avec des doigts légèrement tremblants.
Nom de la conférence, Sommet des éducateurs de Chicago. Participant, Megan Wilson. Il cliqua sur soumettre et attendit, le cœur battant. Lorsque les résultats se chargèrent, Jacques ressentit comme si l'air avait été aspiré de ses poumons. Aucun participant ne correspond à votre recherche. Ça ne peut pas être vrai, dit Jacques à voix haute, comme si parler des choses pourrait rendre cela vrai. Il réessaie, vérifiant les fautes éventuelles. Toujours rien. Avec une inquiétude croissante, il ouvrit le calendrier numérique partagé sur son téléphone. Il déroula la semaine en cours, voyant clairement la conférence de Megan marquée pour les 5 jours suivants. Mais il y avait autre chose, un événement qu'il ne reconnaissait pas, caché sous la liste de la conférence. Projet spécial de AM, Jacques lut, son estomac se tordant. L'événement était programmé pour les mêmes dates que la supposée conférence. AM, les initiales tiraient sur la mémoire de Jacques. Tout à coup, cela lui vint en tête. Adam Reeves, le nouveau professeur de gym avec qui Megan avait passé beaucoup de temps ces derniers mois. Il collaborait sur une sorte de programme interdisciplinaire de fitness et d'art pour l'école. Jacques se laissa tomber en arrière dans sa chaise, l'esprit en ébullition. Il repensa aux détails insignifiants qu'il avait écartés ces derniers mois. Megan qui restait tard à l'école plusieurs nuits par semaine, prétendant corriger des projets. Les nouveaux vêtements qu'elle avait achetés récemment, des robes et blouses moulantes qu'il avait admirées mais qu'il trouvait un peu hors de son caractère habituel. La façon dont elle avait commencé à être plus protectrice envers son téléphone, tournant l'écran à l'écart lorsqu'elle envoyait des textos. Non, dit Jacques d'un ton ferme, secouant la tête. Je laisse libre cours à mon imagination. Il doit y avoir une explication raisonnable à tout cela. Mais le doute s'était installé, étendant ses ramifications de soupçons dans son esprit. Presque contre son gré, Jacques se retrouva devant le bureau de Megan. Il se disait qu'il cherchait juste le programme de la conférence. Elle avait sûrement laissé une copie quelque part. Il fouilla dans les papiers sur son bureau, ne trouvant que des œuvres d'élèves et des plans de cours. Ouvrir les tiroirs ne donna pas de résultat aussi. Jacques était sur le point d'abandonner lorsqu'il remarqua un épais livre d'art sur l'étagère, un morceau de papier dépassant légèrement. Le cœur battant, il tira le livre de l'étagère. Une note pliée tomba par terre lorsqu'il l'ouvrit. D'une main tremblante, Jacques déplia la feuille, reconnaissant immédiatement l'écriture désordonnée d'Adam. J'ai hâte de notre escapade spéciale. Tu es ma muse et ma passion. Les mots se brouillèrent alors que les larmes remplissaient les yeux de Jacques. Il s'écroula sur le sol, tenant la note accablante alors que son monde s'effondrait autour de lui. Comment Megan avait-elle pu faire cela? 10 ans de mariage, de construction d'une vie ensemble, et elle avait tout jeté pourquoi? Une liaison avec un bel enseignant nouveau. Jacques n'était pas sûr de combien de temps il resta là, submergé par le choc et la tristesse. Finalement, la vague initiale d'émotions se réduisit suffisamment pour lui permettre de penser légèrement de manière rationnelle. Il avait besoin de plus d'informations avant de confronter Megan. Il avait besoin d'être absolument certain. Essuyant ses yeux, Jacques retourna à son ordinateur portable. Il ouvrit les profils de médias sociaux d'Adam, défilant à travers les publications récentes. Son cœur se leva alors qu'il voyait une mise à jour de statut datant d'hier. En route pour une retraite à la plage revigorante. Temps de se recharger et de trouver une nouvelle inspiration. #Oceana Resort. L'Oceana était un hôtel de luxe à environ 3 heures de route de leur petite ville. Jacques avait toujours voulu emmener Megan là-bas pour un week-end romantique, mais il n'avait jamais pu se le permettre avec des salaires de professeur. Apparemment, Adam avait les poches plus profondes. Ou peut-être qu'il partageait le coût de leur rendez-vous illicite. Une recherche montrait à Jacques que la femme d'Adam, Emily, avait publié à propos de la visite de sa mère malade hors de l'état pour la semaine. Les pièces tombaient en place avec une clarté nauséabonde. La main de Jacques tremblait alors qu'il prenait son téléphone. Il avait besoin d'aide, quelqu'un pour l'aider à traverser ce cauchemar et à décider quoi faire ensuite. Sans y penser, il se retrouva à composer un numéro familier. Jacques? Quoi de neuf? La voix de Sarah Chin était chaleureuse et préoccupée. Son ancienne élève devenue amie proche, Sarah avait un don pour lire les gens. Elle saurait que quelque chose n'allait pas rien qu'à son ton. Sarah, j'ai besoin de ton aide, réussit à dire Jacques, la voix brisée. Peux-tu venir? Il n'y eut qu'un instant d'hésitation avant que Sarah réponde. Bien sûr. Je serai là dans 10 minutes.
Fidèle à sa promesse, Sarah arriva peu après, entrant par la clé de rechange que Jacques lui avait donnée des années auparavant. Elle le trouva assis à la table à manger, regardant d'un air vide les preuves éparpillées de la trahison de Meghan. Sarah prit rapidement la scène en compte, son esprit d'enquêteur reconstitua la situation. Elle s'assit en face de Jacques, tendant la main pour lui saisir celle doucement. « Dis tout » dit-elle doucement. Et ainsi Jacques le fit, sa voix vide alors qu'il racontait les événements de la matinée. Sarah écoutait sans interrompre, son expression devenant de plus en plus worry. Quand Jacques eut fini de parler, Sarah resta silencieuse pendant un long moment. Finalement, elle prit une profonde inspiration et dit, « Jacques, je suis vraiment désolé, mais je dois te dire quelque chose. » Suspecté depuis des semaines maintenant. La tête de Jacques se leva, le choc et la douleur illuminant son visage. « Quoi ? Pourquoi ne l'as-tu pas dit ?» Sarah leva les mains en signe de pacification. « Je n'étais pas sûr, Jacques. J'ai vu Meghan et Adam dans une conversation intime dans un café local il y a quelque temps. Mais je me suis dit que je lisais trop dans la situation. Ils travaillent ensemble après tout. Je ne voulais pas créer des problèmes dans ton mariage pour ce qui aurait pu n'être rien. » Jacques hocha lentement la tête, la douleur s'évanouissant de ses yeux. Il savait que Sarah ne garderait jamais intentionnellement quelque chose comme ça pour lui sans bonne raison. « Alors, que faisons-nous maintenant » demanda-t-il, se sentant perdu. Les yeux de Sarah prirent une lueur déterminée. « Maintenant, nous le confirmons au-delà de tout doute. J'ai des ressources au travail qui peuvent nous aider à suivre l'emplacement du téléphone de Meghan. Si elle est vraiment à cet Océana avec Adam. Nous saurons avec certitude. » Jacques hésita, mal à l'aise à l'idée d'envahir la vie privée de Meghan de manière si flagrante. Mais le souvenir de ses mensonges renforçait sa détermination. Il hocha la tête pour que Sarah procède. Il fallut seulement quelques minutes à Sarah pour obtenir l'information sur sa tablette. Elle tourna l'écran pour que Jacques puisse voir le point clignotant marqué clairement l'emplacement de Meghan à l'Oceana Resort. « Que faire maintenant » demanda Jacques, la voix vide. Sarah soutint son regard calmement. « Maintenant, nous les confrontons. Mais tu ne devrais pas faire cela seul, Jacques. Laisse-moi venir avec toi pour le soutien et la sécurité. » Jacques commença à protester, mais Sarah le coupa. « Je ne prends pas de réponse comme choix. Tu n'es pas en état de conduire de toute façon. Nous réserverons une chambre sous mon nom afin qu'il ne te voie pas venir. Ensuite, tu pourras décider exactement comment tu veux gérer la confrontation. » Alors que Sarah prenait les arrangements, Jacques ressentit un étrange calme s'installer en lui. Le choc initial et la douleur étaient toujours là, mais étouffés maintenant sous une détermination ferme. Meghan et Adam pensaient pouvoir se moquer de lui. Il leur montrerait à quel point il se trompait. « Je sais comment je veux gérer ça », Jacques dit alors que Sarah terminait l'appel avec le complexe hôtelier. Elle leva un sourcil, questionnant. « À ma façon », répondit Jacques, une lueur de son ancienne confiance réapparaissant. « Et j'aurai besoin de ton aide pour préparer quelque chose avant d'y aller. » Sarah hocha la tête, un petit sourire jouant sur ses lèvres. « Quoi que tu aies besoin, Jacques. Faisons-leur regretter d'avoir jamais trahi ta confiance. » Alors qu'ils rassemblaient ce dont ils avaient besoin et se dirigeaient vers la voiture de Sarah, Jacques ressentait un mélange d'émotions tourbillonnant en lui. Colère, douleur et trahison se disputaient à une satisfaction sinistre au fur et à mesure que le plan prenait forme dans son esprit. Une chose était sûre, d'ici la fin de cette confrontation, Meghan et Adam souhaiteraient n'avoir jamais envisagé leur petite escapade spéciale. Avant de partir, Jacques mit en place secrètement un lien de diffusion en direct sur le compte de médias sociaux de l'école avec son téléphone, préparant à l'avance la confrontation à venir. Il n'était pas encore sûr de la façon dont il l'utiliserait, mais il voulait être prêt à toute éventualité. Alors qu'il conduisait vers l'Oceana Resort, l'esprit de Jacques tournait au gré des possibilités. Comment Meghan réagirait-elle en le voyant? Quelles excuses essaierait-elle de créer? Et surtout, comment pourrait-il s'assurer qu'elle et Adam faisaient face aux conséquences de leurs actes? Les réponses à ces questions l'attendaient au luxueux complexe au bord de la plage où sa femme pensait être à l'abri de la découverte. La mâchoire de Jacques se serra alors qu'il regardait par la fenêtre, observant le paysage filé. Bientôt, très bientôt, il aurait ses réponses. Et sa revanche. Le soleil de l'après-midi pendait bas dans le ciel alors que Jacques et Sarah se garaient dans l'élégante allée circulaire de l'Oceana Resort. La propriété en bord de mer s'étendait majestueusement, sa façade blanche impeccable et ses jardins méticuleusement entretenus. Dans d'autres circonstances,
Jacques aurait pu admirer la beauté de l'endroit. Maintenant, cela ne lui rappelait que la trahison de Meghan. Sarah lui étreignit le bras avec encouragement alors qu'il sortait de la voiture. « Souviens-toi, murmura-t-elle, nous sommes juste un couple normal ici pour un week-end relaxant. Pas besoin d'attirer l'attention sur nous. » Jacques hocha la tête, forçant une expression plaisante sur son visage. Il avait eu beaucoup de pratique à cacher ses véritables sentiments au cours des dernières 24 heures. Quelle est une autre tromperie dans une mer de mensonges? Alors qu'ils approchaient du bureau d'accueil, Sarah entra parfaitement dans son rôle. Elle riait et flirterait avec le concierge, brodant une histoire d'un week-end romantique dont ils avaient fortement besoin. Jacques jouait le jeu, son bras autour de la taille de Sarah, essayant d'ignorer la torsion dans son ventre. « Voici vos cartes clés, M et Madame Chin, » dit le concierge avec un sourire poli. « Vous êtes dans la chambre 712. J'espère que vous apprécierez votre séjour. »« Merci beaucoup, » répondit Sarah chaleureusement. « Je suis sûr que nous le ferons. » Alors qu'ils prenaient l'ascenseur, le cœur de Jacques commença à battre la chamade. Ils étaient si proches maintenant. Encore quelques minutes et il serait face à face avec Meghan et son amant. Il prit une profonde inspiration, essayant de se centrer. Sarah lui prit la main doucement. « Tu vas y arriver, Jacques. Je suis juste là avec toi. » L'ascenseur sonna, et ils sortirent au 7e étage. Le tapis moelleux étouffait leurs pas alors qu'ils se dirigeaient vers le couloir. Les yeux de Jacques fouillaient de porte en porte, cherchant la chambre 714, où il savait que Meghan et Adam séjournaient. Alors qu'ils approchaient de leur propre chambre, Jacques se figea. Des voix flottaient depuis la chambre voisine, des voix qu'il reconnaissait trop bien. « Oh, Adam !» Le rire haletant de Meghan lança des flèches plantées dans le cœur de Jacques. « Ce soir sera notre plus passionné encore. J'ai hâte de te montrer ce que j'ai apporté. »« Je parie que c'est ce petit numéro rouge, » répondit la voix profonde d'Adam. « Celui qui me rend fou. »« Mon Dieu, Meghan, tu es insatiable. »« Que ce soit pour toi, bébé, » murmura Meghan. Pauvre Jacques, il n'a aucune idée de ce qu'il manque. Une rage blanche brûlante inonda Jacques à ces mots. Comment osait-il se moquer de lui ainsi? Ses mains se serrèrent en poing à ses côtés alors qu'il luttait contre l'envie de faire irruption dans leur chambre à cet instant précis. Sarah mit une main apaisante sur son épaule. « Reste sur le plan, » chuchota-t-elle. « Nous les tenons enfin. » Jacques hocha la tête nerveusement, laissant Sarah le guider dans leur chambre. Il se mit à faire les 100 pas pendant que Sarah installait rapidement son équipement d'enregistrement, positionnant une petite caméra pour capturer le couloir et la porte de la chambre de Meghan et Adam. « Bien, » dit Sarah, vérifiant l'angle. « Tout est prêt. »« Comment? Veux-tu procéder ?» Jacques prit une profonde respiration, redressant ses épaules. « Je veux frapper à leur porte. Quand Meghan répondra, je veux que tu commences à enregistrer. Peux-tu le faire avec ton téléphone pour que ce ne soit pas évident ?» Sarah hocha la tête, sortant son smartphone. « Considère cela, donc. Es-tu prêt pour cela? » « Autant que je peux l'être, » répondit Jacques d'un ton sombre. Ils sortirent dans le couloir, Sarah se plaçant légèrement derrière Jacques, le téléphone tenu de façon décontractée à son côté. Jacques leva la main et frappa fermement à la porte de la chambre 714. Il y eut un instant de confusion étouffée à l'intérieur, puis des pas approchèrent. Jacques s'arma de courage alors que la porte s'ouvrait. Meghan se tenait là, portant une robe de satin, les cheveux en désordre et les joues rougies. Ses yeux s'écarquillèrent de choc en réalisant la présence de Jacques. « Jacques, » balbutia-t-elle. « Que fais-tu ici? »« Surprise, ma chérie, » dit Jacques, sa voix d'une calme surnaturelle. « Je pensais te rejoindre pour cette conférence des enseignants. » Le visage de Meghan se vida de sa couleur. Derrière elle, Adam apparut dans l'embrasure de la porte, tout aussi abasourdi. « Jacques, je peux expliquer, » commença Meghan, mais Jacques l'interrompit en levant la main. « Oh, je suis sûr que tu peux, » dit-il avec froideur. « Je suis très intéressé d'entendre comment tu expliques le fait d'être ici avec Adam alors que tu es censé être à une conférence à Chicago. » Meghan et Adam échangèrent des regards paniqués, essayant clairement de s'accorder. Jacques faillit rire de la rapidité avec laquelle leurs mensonges s'effondrèrent. « Ce n'est pas ce que ça a l'air, » essaya Adam. Mais sa voix manquait de conviction. « Vraiment ?» Jacques haussait un sourcil. « Parce que cela ressemble à ma femme ayant une liaison avec un collègue. S'il te plaît, éclaire-moi sur ce qui se passe réellement ici. »
Les yeux de Meghan se remplirent de larmes. Jacques, s'il te plaît, pouvons-nous en parler en privé? Pourquoi, demanda Jacques, son ton trompeusement doux. Tu ne semblais pas trop préoccupé par la vie privée lorsque tu te moquais de moi il y a quelques minutes. Qu'est-ce que tu as dit? Que je suis inconscient de ce que je rate. Meghan blêmit, réalisant qu'ils avaient été entendus. Adam s'avança, essayant de sembler autoritaire malgré le fait qu'il ne portait que des caleçons. Écoute, Jacques, c'est une affaire privée entre. Une affaire, interrompit Jacques, sa voix s'élevant légèrement. Je pense que tu as perdu le droit à la vie privée quand tu as décidé de coucher avec ma femme. Les gens commençaient à jeter des coups d'œil dehors de leur chambre, attirés par le tumulte. Sarah s'avança, posant une main apaisante sur le bras de Jacques. Peut-être devrions-nous entrer, suggéra-t-elle doucement. Jacques hocha la tête, poussant Meghan et Adam dans leur chambre. Sarah les suivit, fermant la porte derrière eux. Qui est-elle? Demanda Meghan, son choc cédant la place à l'indignation. C'est Sarah, répondit calmement Jacques. Mon ami est témoin de ton adultère. Témoin? Balbutia Adam. Quel diable joues-tu, Wilson? Jacques l'ignora, se tournant vers sa valise. Il ouvrit doucement la fermeture éclair et commença à retirer des vêtements, les posant soigneusement sur le lit. Que fais-tu? Demanda Meghan, sa voix tremblante. Défaire mes bagages, répondit Jacques, d'un ton factuel. J'ai réservé la chambre adjacente pour la semaine. J'espère que ça ne te dérange pas si je me joins à ta petite escapade. Tu ne peux pas faire ça. Protesta Adam. C'est notre chambre. Jacques fixa Adam d'un regard glacial. En fait, je le peux. Cette chambre est enregistrée à mon nom et payée avec ma carte de crédit. Vous êtes les bienvenus à partir si vous n'êtes pas à l'aise. Meghan et Adam échangèrent des regards désespérés, leur retraite romantique s'effondrant autour d'eux. Jacques, s'il te plaît, supplia Meghan. Parlons juste de cela. Nous pouvons le résoudre. Oh, nous allons parler, assura Jacques. Nous avons toute la semaine pour discuter de la manière dont tu as trahi notre mariage et fait une moquerie de nos vœux. Mais en ce moment, je suis fatigué de la route. Je pense que je vais me coucher tôt. Sur ce, Jacques marcha calmement vers la porte adjacente, la déverrouilla et disparut dans sa propre chambre, laissant Meghan et Adam debout dans un silence choqué. Le lendemain matin se leva brillant et clair, le soleil joyeux faisant un contraste flagrant avec la tension qui bouillonnait dans les chambres 712 et 714. Jacques avait à peine dormi, son esprit courant avec des plans et des possibilités. Il avait passé la majeure partie de la nuit à coordonner avec Sarah, mettant en place la prochaine phase de leur confrontation. Précisément à 9 heures, Jacques frappa à la porte adjacente. Quand il n'y eut pas de réponse, il utilisa sa carte clé pour entrer. Meghan et Adam étaient blottis ensemble sur le lit, ayant l'air de ne pas avoir beaucoup dormi non plus. Ils sursautèrent lorsque Jacques entra, suivi de près par Sarah. « Bonjour, » dit Jacques agréablement. « J'espère que vous avez bien dormi. Nous avons une journée chargée devant nous. » « De quoi parles-tu » demanda Adam, son bravado de la nuit précédente s'étant nettement terni. Jacques sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. « Nous voulons avoir une petite conversation avec Emily. Je pense qu'elle mérite de savoir ce qui se passe, non ?» La couleur s'éteignit sur le visage d'Adam. « Emily ? Ma femme ? Tu ne peux pas. »« Je peux et je le ferai, » interrompit Jacques. « En fait, j'ai déjà tout arrangé. Elle va passer un appel vidéo dans environ. » Il vérifia sa montre. 5 minutes. Meghan éclata en sanglots. « Jacques, s'il te plaît, ne fais pas ça. Nous pouvons régler ça entre nous. Il n'est pas nécessaire d'impliquer qui que ce soit d'autre. »« Tu as impliqué Emily au moment où tu as décidé de coucher avec son mari, » répondit Jacques froidement. « Elle a le droit de savoir. » Les 5 minutes passèrent dans un silence tendu. Meghan et Adam chuchotèrent férocement entre eux, essayant de trouver un plan alors que Jacques installait calmement l'ordinateur portable de Sarah pour l'appel vidéo. À 9h05 précise, l'ordinateur portable émit un bip avec un appel entrant. Jacques répondit, et le visage confus d'Emily remplit l'écran. « Jacques, » dit-elle, observant la caméra. « Que se passe-t-il ? Tout va bien ? » « Bonjour, Emily, » répondit doucement Jacques. « J'ai peur d'avoir des nouvelles difficiles à partager avec toi. Adam et Meghan sont ici avec moi,
il tourna l'ordinateur portable pour qu'Emily puisse voir le couple coupable blotti sur le lit. Sa confusion se transforma rapidement en choc, puis en angoisse alors que sa compréhension se manifestait. « Adam, murmura-t-elle. Quoi? Que fais-tu là? Tu as dit que tu étais à un séminaire de formation. » Adam ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Megan enfouit son visage dans ses mains, incapable de soutenir le regard d'Emily. Avec autant de compassion que possible, Jack expliqua la situation. Il parla de l'affaire, de la tromperie, de la conférence des enseignants qui était en réalité une escapade romantique. Emily écouta dans un silence choqué, des larmes coulant sur son visage. Quand Jack eut fini, elle tourna son attention vers Adam. « Comment as-tu pu faire ça? » étouffa-t-elle. « Après tout ce que nous avons traversé, je t'ai fait confiance. » Adam balbutia de faibles excuses et des excuses, mais Emily l'interrompit. « Je ne peux pas. Je ne peux pas gérer cela en ce moment, dit-elle, sa voix se brisant. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Adam, ne te donne pas la peine de rentrer à la maison. Je ferai empaqueter tes affaires et laisser chez ton frère. » Sur ce, elle mit fin à l'appel, laissant un silence lourd derrière elle. Jack ferma l'ordinateur portable et se tourna vers Megan et Adam. « J'espère que vous êtes tous les deux fiers de vous, dit-il calmement. Vous avez non seulement détruit nos mariages, mais vous avez blessé des gens innocents dans le processus. » Megan leva les yeux, ses yeux rouges et enflés. « Jack, s'il te plaît, supplia-t-elle. Ne dis à personne à l'école. Nous perdrons nos emplois. Nos réputations seront ruinées. » Adam hocha la tête frénétiquement. « Nous ferons tout. Juste s'il te plaît, ne nous expose pas au travail. » Jack sembla considérer cela un moment. Enfin, il hocha lentement la tête. « D'accord, dit-il. Je ne dirai rien à l'école. Mais en retour, je veux que vous signiez tous les deux des déclarations de confession admettant l'affaire. Il est juste que j'ai une assurance. » Soulagés par cette apparente clémence, Megan et Adam acquiescèrent rapidement. Sarah produisit les déclarations pré-préparées, et ils signèrent sans hésitation. « Merci, Jack, dit Megan, une lueur d'espoir dans les yeux. Je sais que nous pouvons en quelque sorte résoudre cela. » Jack ne répondit pas. Il rassembla simplement les déclarations signées et quitta la pièce, Sarah le suivant de près. Ce soir-là, Jack proposa qu'ils dînent tous ensemble dans le restaurant principal du complexe. Megan et Adam étaient hésitants, mais Jack insista sur le fait que ce serait une bonne occasion de discuter de leur chemin à suivre. Le restaurant était bondé, rempli de vacanciers bavardant en savourant leur repas. Jack, Megan, Adam et Sarah furent assis à une table près du centre de la pièce, un silence inconfortable pesant sur eux. Alors que le serveur prenait leur commande de boisson, Jack sortit calmement son téléphone. « Ça ne te dérange pas si je vérifie mes messages, n'est-ce pas ?» demanda-t-il innocemment. « Je veux m'assurer que tout va bien à la maison. » Megan et Adam secouèrent la tête, le soulagement évident sur leur visage à l'occasion de la pause dans l'attention. Jack tapa sur son téléphone pendant un moment, puis le posa sur la table, écran vers le haut. Ce que Megan et Adam ne réalisèrent pas, c'est que Jack venait d'activer la diffusion en direct sur le compte de médias sociaux de l'école. La caméra du téléphone diffusait maintenant leur conversation à des centaines d'élèves, de parents et de membres du personnel. « Alors, dit Jack, sa voix se faisant clairement entendre dans le restaurant animé, parlons de cette affaire qui vous concerne. Depuis combien de temps cela dure-t-il ? » Megan faillit s'étouffer avec son eau. « Jack, siffla-t-elle, pas ici. »« Pourquoi pas ?» demanda Jack, sa voix restant calme mais suffisamment forte pour attirer l'attention des tables voisines. « Je pense qu'il est temps que nous exposions tout, non ?» Adam se pencha en avant, le visage rouge de colère et de honte. « Wilson, je te préviens. »« M'avertir ?» coupa Jack. « C'est cocasse, venant de l'homme qui a couché avec ma femme. Dis-moi, Adam, comment cela fait-il de trahir non seulement ta propre femme mais aussi une collègue ?» Les gens aux tables voisines commençaient à les regarder ouvertement maintenant. Megan enfouit son visage dans ses mains, tandis qu'Adam avait l'air de vouloir s'enfoncer dans le sol. « S'il te plaît, Jack. » supplia Megan. « Nous avons dit que nous étions désolés. Nous avons promis de mettre fin à cela. Que veux-tu de plus de nous ?» Jack se pencha en arrière dans sa chaise, un petit sourire satisfait jouant au coin de sa bouche. « Je veux la vérité, Megan. Je veux que tu admettes,
ici et maintenant, exactement ce que tu as fait. Très bien. Lâcha Megan, des larmes coulant sur son visage. Oui, nous avons eu une liaison. Oui. Nous avons menti sur la conférence pour venir ici ensemble. Es-tu heureux maintenant? Enchanté, répondit Jacques sèchement. Et qu'en est-il de toi, Adam? As-tu quelque chose à ajouter? Adam fixa Jacques, la mâchoire serrée. C'est du chantage, grogna-t-il. Non, corrigea Jacques. Ce sont des conséquences. Vous avez tous les deux fait des choix, et maintenant vous faites face aux conséquences de ces choix. Alors que Jacques parlait, le téléphone de Megan se mit à vibrer incessamment. Elle le sortit, son visage devenant pâle en voyant l'inondation de notifications. Oh mon Dieu, murmura-t-elle. Jacques, que fais-tu? Jacques prit son propre téléphone, mettant fin à la diffusion en direct d'un TOC. J'ai fait exactement ce que j'ai dit que je ferais, répondit-il calmement. Je n'ai dit à personne à l'école au sujet de votre liaison. Ils l'ont vu par eux-mêmes. La réalité de la situation s'abattit sur Megan et Adam. Leur téléphone explosait de messages provenant de collègues, d'élèves et de parents. La diffusion en direct était devenue virale en quelques minutes, se répandant dans la communauté scolaire comme un feu de forêt. Tu as promis. Balbutia Adam, le visage masqué de colère et de peur. J'ai promis de ne rien dire. Corrigea Jacques. Et je ne l'ai pas fait. Vous avez tous deux fait tout le discours vous-même. Megan et Adam s'efforcèrent de faire un contrôle des dégâts, tapant fébrilement des messages et passant des appels. Mais le mal était fait. Leur liaison, leurs mensonges, leur trahison. Tout était désormais exposé. Jacques sirota calmement son eau, regardant leur monde s'effondrer autour d'eux. Sarah posa une main sur son bras, un soutien silencieux. Je pense que j'ai perdu mon appétit, dit Jacques, se levant. Profitez de votre repas. Oh, et ne vous inquiétez pas pour l'addition. C'est pour moi. Considérez cela comme un cadeau d'adieu pour une décennie de mariage. Sur ce, Jacques et Sarah quittèrent le restaurant, laissant Megan et Adam face aux conséquences de leurs actes. Le lendemain matin, l'atmosphère dans le complexe était épaisse de tension. La nouvelle du scandale avait dépassé l'école, atteignant la communauté locale chez eux. Megan et Adam étaient des parias, évitant le contact visuel avec d'autres clients et sursautant à chaque notification de leur téléphone. Jacques, en revanche, était calme et posé. Il avait passé la nuit à répondre à des appels et des messages d'amis et de collègues préoccupés, expliquant son point de vue avec dignité et retenue. Alors qu'il prenait le petit déjeuner sur le balcon de Sarah, Megan s'approcha, les yeux rouges et enflés de larmes. « Comment as-tu pu me faire ça ?» demanda-t-elle, sa voix rauque. « Tu as tout ruiné. » Jacques posa sa tasse de café, rencontrant le regard de Megan sans fléchir. « Je n'ai rien ruiné, Megan. C'est toi qui as fait ça toute seule en décidant de trahir notre mariage. » Le visage de Megan se déforma sous un mélange de colère et de désespoir. « Tu ne comprends pas. J'étais malheureuse. Adam m'a fait sentir de nouveau vivante. Tu étais toujours si concentré sur ton travail, sur tes élèves. Ne prends surtout pas cela pour me blâmer. » Jacques interrompit, son calme se craquant légèrement. « Si tu étais malheureuse, tu aurais dû m'en parler. Nous aurions pu travailler sur notre mariage. Au lieu de cela, tu as choisi de mentir, de tromper, de me ridiculiser. » Sarah se leva, posant une main sur l'épaule de Jacques. « Je pense que je vais vous laisser un peu de vie privée, dit-elle doucement, se retirant dans la pièce. Les yeux de Megan suivirent Sarah, une étincelle de jalousie s'allumant. « Est-ce pourquoi tu as fait cela? Tu couches avec elle, n'est-ce pas? Tout cela n'est que vengeance. » Jacques rit, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. « Tu ne comprends vraiment pas, n'est-ce pas? Sarah est mon amie. Elle est ici pour me soutenir à travers ce cauchemar que tu as créé. Contrairement à toi, certaines personnes comprennent réellement le concept de loyauté. » Les épaules de Megan s'affaissèrent, la lutte s'évanouissant. « Que se passe-t-il maintenant, Jacques? Que allons-nous faire? » « Nous » répéta Jacques, haussant un sourcil. « Il n'y a plus de nous, Megan. Tu as fait ton choix. Maintenant, tu dois vivre avec. » Comme pour donner du poids à ses propos, Adam apparut derrière Megan. Son visage émacié. « Nous devons parler, dit-il d'une voix urgente. Le conseil scolaire convoque une réunion d'urgence la semaine prochaine.
Ils veulent que nous soyons tous là pour expliquer ce qui s'est passé. Meghan se tourna vers Jacques, ses yeux suppliants. Jacques, s'il te plaît. Tu dois nous aider. Si nous perdons nos emplois. Jacques se leva, l'expression de son visage se durcissant. Je n'ai à faire quoi que ce soit. Vous avez tous les deux fait vos lits. Maintenant, vous pouvez y dormir. Bien que, ajouta-t-il avec une pointe de sarcasme, je suppose que vous en avez déjà fait tant. Le visage d'Adam devint rouge de colère. Il fit un pas vers Jacques, les poings serrés. Espèce de salaud suffisant. Tu te crois tellement meilleur que nous. Jacques ne broncha pas. Je n'ai pas trompé mon conjoint. Je n'ai pas menti à tout le monde que je connais. Donc oui, Adam, je pense que je suis meilleur que toi. Et si tu es intelligent, tu ferais mieux de reculer tout de suite. Quelque chose dans le ton de Jacques fit hésiter Adam. L'intimidation physique qui aurait pu fonctionner auparavant semblait rebondir sur la nouvelle confiance de Jacques. Ce n'est pas fini, grogna Adam, se retournant pour partir. Oh, je pense que si, appela Jacques après lui. Au fait, j'ai déjà parlé à mon avocat. Il va contacter tous les deux au sujet des procédures de divorce. Meghan laissa échapper un cri. Divorce ? Tu sais, nous pouvons régler cela. S'il te plaît, donne-moi juste une autre chance. Jacques secoua la tête. Il n'y a plus de chance, Meghan. Tu as jeté 10 ans de mariage pour une liaison. Je mérite mieux que ça. Je mérite quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Les larmes coulant sur son visage, Meghan fit une dernière tentative. Qu'en est-il de tous nos amis ? Nos collègues ? Ils prendront parti. Ce sera si désordonné. Je ne suis pas inquiet, répondit Jacques calmement. J'ai été honnête et transparent tout au long de cette épreuve. Je pense que tu trouveras que l'honnêteté compte beaucoup. Pour prouver son point, le téléphone de Jacques vibra avec un message entrant. Il y jeta un coup d'œil, un petit sourire se dessinant sur ses lèvres. C'était Karen de la PDA, dit-il. Elle organise un rallye de soutien pour moi. Apparemment, pas mal de parents apprécient la façon dont j'ai géré la situation. Ils m'appellent un modèle d'intégrité. Le visage de Meghan se déforma. Tout cela allait si mal. Elle n'avait jamais imaginé que sa liaison prenne une telle ampleur. Dans son esprit, elle aurait finalement mis fin à sa relation avec Adam, et Jacques n'en aurait rien su. Maintenant, sa vie entière s'effondrait. Je pense que tu devrais partir. Jacques dit cela calmement. Sarah et moi avons des projets pour la journée, et je suis sûr que toi et Adam avez beaucoup à discuter. Défaite, Meghan se retourna pour partir. À la porte, elle s'arrêta, regardant Jacques avec des yeux pleins de larmes. Je t'aime, tu sais. Je n'ai jamais voulu te blesser ainsi. Jacques soutint son regard, son expression mêlant douleur et détermination. Si tu m'aimais, Meghan, tu n'aurais pas fait ça. L'amour n'est pas juste un sentiment. C'est un choix. C'est choisir son partenaire chaque jour, dans les bons comme dans les mauvais moments. Tu as choisi Adam. Maintenant, tu dois vivre avec ce choix. Alors que Meghan partait, ses épaules tremblotant de sanglots, Sarah émergea de la pièce. Elle s'approcha de Jacques, l'inquiétude inscrite sur son visage. Ça va ? Demanda-t-elle doucement. Jacques prit une profonde respiration, regardant la belle vue sur l'océan qui semblait maintenant terni par les événements des derniers jours. Non, admit-il. Mais je le serai. Sarah lui serra la main en signe de soutien. Tu as incroyablement bien géré cela, Jacques. Je suis fier de toi. Jacques réussit à esquisser un petit sourire. Merci, Sarah. Je n'aurais pas pu faire cela sans toi. Alors qu'il se tenait là, regardant l'horizon, Jacques ressentit un mélange étrange d'émotions. Il y avait de la douleur, c'est sûr, et de la colère. Mais il y avait aussi un sentiment de liberté, de possibilité. Pour la première fois depuis qu'il avait découvert la trahison de Meghan, il se permit de penser à l'avenir. Ce ne serait pas facile. Il y aurait des jours difficiles à venir. La réunion du conseil scolaire, les procédures de divorce, les ragots et les spéculations inévitables. Mais Jacques savait qu'il ferait face à tout. Cela avec la même force et intégrité qu'il avait montré ici. Meghan et Adam avaient fait leur choix. Maintenant, il était temps pour Jacques de faire le sien. Et il choisit d'aller de l'avant, de reconstruire sa vie selon ses propres termes. Alors que le soleil grimpait dans le ciel,
Jacques ressentit une lueur d'espoir. Ce n'était pas la fin. C'était un nouveau départ. Une semaine s'était écoulée depuis la confrontation fatidique au complexe Océana. Mais pour les habitants de Millbrook, cela semblait une éternité. La petite ville de 15 000 habitants était en émoi à cause des commérages, des conversations chuchotées dans les rayons des supermarchés, et des débats animés autour d'un café dans le dîner local. Le scandale impliquant 2 enseignants de Millbrook High s'était répandu tel un feu de prairie, ne laissant personne indemne. Au centre de tout cela se trouvait Jack Wilson, le mari lésé qui avait exposé l'adultère de sa femme dans une diffusion en direct dramatique qui était devenue depuis une légende locale. Alors qu'il conduisait vers la réunion d'urgence du conseil scolaire, Jacques ne pouvait s'empêcher de réfléchir à la tempête des événements de la semaine passée. Le parking du bureau du district scolaire de Millbrook était bondé, une indication claire de l'importance de la réunion. Jacques repéra la voiture de Megan et ressentit une douleur dans sa poitrine, un mélange de colère, de douleur, et quelque chose d'autre qu'il ne pouvait pas vraiment nommer. Prenant une profonde respiration, il se prépara à ce qui allait arriver. À l'intérieur, la tension était palpable. La salle de réunion, habituellement spacieuse, semblait étranglée, avec des chaises supplémentaires apportées pour accommoder la foule. Jacques hocha poliment la tête à quelques visages familiers alors qu'il se dirigeait vers son siège. Il aperçut Megan et Adam, assis aussi loin que possible, tous deux ayant l'air pâles et épuisés. La présidente du conseil, une femme au visage sévère nommée Eleanor Simmons, appela la réunion à l'ordre. « Nous sommes ici aujourd'hui, » commença-t-elle, sa voix coupant à travers les murmures, pour aborder le récent incident impliquant 3 de nos membres du personnel. Nous entendrons toutes les parties concernées avant de prendre notre décision. Jacques fut appelé à parler en premier. En se levant, il sentit tous les regards fixés sur lui. C'était son moment, non pas pour la vengeance, mais pour la vérité. Membre du conseil, collègues éducateurs, membres de la communauté, Jacques commença d'une voix stable et claire. Je me tiens devant vous aujourd'hui non pas comme une victime, mais comme quelqu'un qui croit au pouvoir de l'éducation et à la responsabilité que nous avons envers nos élèves. Il continua à détailler sa décennie de service à Millbrook High, sortant des félicitations, des notes de remerciement d'élèves, et des preuves des divers programmes extrascolaires qu'il avait initiés ou soutenus. L'enseignement n'est pas qu'un travail pour moi, poursuivit Jacques, sa passion évidente dans chaque mot. C'est une vocation. Chaque jour, je m'efforce d'inspirer mes élèves, de leur montrer les merveilles de la science et l'importance de l'intégrité. Alors que Jacques parlait, il remarqua plusieurs de ses élèves actuels et anciens dans l'audience. Ils hochèrent la tête d'encouragement, certains essuyant même des larmes. Je ne prétendrai pas que les événements de la semaine passée n'ont pas été dévastateurs sur un plan personnel, admit Jacques, sa voix se brisant légèrement. Mais j'ai toujours appris à mes élèves que le caractère se révèle dans la façon dont nous faisons face à l'adversité. J'ai choisi de faire face à la situation avec honnêteté et dignité, non pas pour moi, mais pour eux. Il désigna les élèves présents. Ils nous observent. Ils apprennent de nous, pas seulement en classe, mais dans la façon dont nous nous comportons dans tous les aspects de notre vie. Alors que Jacques concluait son discours, une vague d'applaudissements se répandit dans la salle. Eleanor Simmons dut appeler à l'ordre avant d'inviter Megan à parler ensuite. Megan s'approcha du podium, sa confiance habituelle visiblement absente. Elle jeta un coup d'œil à Jacques, puis détourna rapidement les yeux, incapable de soutenir son regard. « Ah, je sais que j'ai mal agi. » commença Megan, sa voix à peine audible. Le micro grinça, la faisant sursauter. Elle prit un moment pour se composer avant de continuer. « J'ai fait une terrible erreur, mais je suis une excellente enseignante. Mes élèves m'aiment, et mon programme d'art a donné de la reconnaissance à cette école, sûrement ma vie personnelle ne devrait pas affecter ma position professionnelle. » Son plaidoyer fut reçu par un silence glacial. Jacques pouvait voir les membres du conseil échanger des regards, leurs expressions indéchiffrables. Adam fut le dernier à parler, s'approchant du podium avec une assurance qui semblait déplacée vu les circonstances. « Écoutez, » dit-il en se penchant vers le micro, ce qui s'est passé entre Megan et moi était consensuel. C'était une erreur, certes, mais ce n'est pas comme si nous avions commis un crime. J'ai été rien d'autre qu'un atout pour cette école depuis mon arrivée. Le programme de gymnastique n'a jamais été aussi fort. Alors qu'Adam continuait à minimiser son rôle dans l'affaire, Jacques remarqua l'expression de Megan s'assombrir. Il était clair que la tentative d'Adam de se distancier de la situation ne plaisait pas à Megan. Après que les trois eurent parlé, Eleanor Simmons appela à une brève pause pendant que le conseil délibérait.
La tension dans la salle était insupportable alors que tout le monde attendait la décision. Lorsque les membres du conseil revinrent, leur visage était grave. Eleanor se racla la gorge avant de s'adresser à la salle. Après mûre réflexion, le conseil a pris une décision, annonça-t-elle. Monsieur Wilson, au regard de votre dossier exemplaire et du professionnalisme que vous avez affiché tout au long de cette situation difficile, nous ne voyons aucune raison de prendre des mesures à votre encontre. Vous conserverez votre poste à Millbrook High. Un murmure d'applaudissements se leva, rapidement étouffé par la main levée d'Eleanor. Quant à Madame Wilson et Monsieur Reeves, continua-t-elle, son ton devenant nettement plus froid. Vos actions ont terni la réputation de cet établissement et ont violé la confiance qui vous a été accordée en tant qu'éducateur. Vous êtes tous deux placés en congé administratif, avec effet immédiat, en attendant une enquête plus approfondie. Il est probable que vous serez transférés dans des districts différents une fois cette affaire complètement résolue. La salle éclata en une cacophonie de voix. Megan éclata en larmes tandis qu'Adam frappait son poing sur la table devant lui. Jacques, cependant, resta calme, acceptant la décision d'un hochement de tête discret. Alors que la réunion se terminait, Jacques se retrouva entouré de vœux de soutien. Des parents le félicitaient dans le dos, des collègues exprimaient leur soutien, et des élèves partageaient des histoires de la façon dont il avait eu un impact positif sur leur vie. Une élève, une fille timide nommée Emily, s'approcha de Jacques avec des larmes dans les yeux. « Monsieur Wilson, dit-elle, sa voix tremblante. Je voulais juste te faire savoir que tu es la raison pour laquelle je veux devenir scientifique. Tu m'as montré que je pouvais faire n'importe quoi si je me le proposais. » Jacques sentit une boule se former dans sa gorge. Cela, réalisa-t-il, était pourquoi il était devenu enseignant en premier lieu. Pas pour la reconnaissance ou les distinctions, mais pour des moments comme ceux-ci. En sortant du bâtiment, Jacques remarqua un groupe de parents agglutinés, discutant avec animation. Il attrapa des bribes de leur conversation, quelque chose à propos d'organiser un rassemblement en son soutien. La nouvelle de la décision du conseil scolaire se répandit rapidement dans Millbrook. Jacques se trouva au centre d'une tempête d'opinion publique, mais contrairement aux murmures scandaleux qui avaient suivi la révélation initiale de l'affaire, le discours était désormais largement positif. Le journal local publia un article sur Jacques, louant son dévouement à l'éducation et sa gestion digne du scandale. L'article le dépeignait comme un modèle pour la communauté, quelqu'un ayant affronté l'adversité avec grâce et intégrité. Quelques jours après la réunion du conseil, Jacques fut surpris de trouver une foule rassemblée devant Millbrook High alors qu'il arrivait au travail. Des parents, des élèves, et des membres de la communauté tenaient des panneaux avec des messages tels que « Nous soutenons Monsieur Wilson et l'intégrité compte ». Karen Thompson, la présidente de la PDA, s'approcha de Jacques avec un sourire chaleureux. « Nous voulions te montrer à quel point nous t'apprécions, Jacques, dit-elle en désignant la foule. Tu as appris à nos enfants plus que la physique. Tu leur as montré à quoi ressemble le véritable caractère. » Jacques était submergé par le soutien. Alors qu'il se frayait un chemin à travers la foule, serrant des mains et acceptant des mots d'encouragement, il aperçut Megan observant depuis sa voiture de l'autre côté de la rue. Leurs yeux se croisèrent brièvement avant qu'elle ne parte rapidement. Le contraste entre leurs situations ne pouvait être plus saisissant. Tandis que Jacques était célébré, Megan et Adam se retrouvaient des parias sociaux. Ils étaient soigneusement exclus des événements communautaires, accueillis avec des épaules froides au supermarché, et sujets à des chuchotements peu subtils partout où ils allaient. Megan, en particulier, semblait avoir du mal avec les conséquences. Jacques avait entendu via le bouche à oreille qu'elle avait tenté de faire du bénévolat au centre d'art local, espérant regagner un peu de soutien dans la communauté, mais ses efforts avaient été accueillis par des refus polis et du mépris à peine voilé. Adam, de son côté, semblait gérer la situation avec moins de grâce. Des rumeurs circulaient à son sujet, notamment sur une dispute avec un parent au café local, et Jacques avait entendu quelques-uns de ses élèves discuter de la façon dont M. Reeves était devenu grincheux et irritable dans ces derniers jours avant que le congé administratif ne prenne effet. En ce qui concerne Jacques, il se jeta dans son travail avec un regain d'énergie. Il se porta volontaire pour coacher l'équipe scientifique de l'école, un rôle qu'il avait toujours voulu mais n'avait jamais eu le temps d'embrasser. Sous sa direction, l'équipe commença à prospérer. Des nuits tardives furent passées dans le laboratoire, travaillant sur leurs projets. Jacques trouva un sens à ses heures en aidant de jeunes esprits à explorer les merveilles de la science. C'était lors d'une de ces séances qu'il reçut la nouvelle qui changerait tout. « Monsieur Wilson » s'écria Zoé, l'une de ses élèves les plus brillantes, en entrant en trompe dans le laboratoire un soir.
Nous l'avons fait. Nous nous sommes qualifiés pour le championnat national. La pièce éclata en acclamations. Jacques ressentit une montée de fierté en voyant les visages radieux de son équipe. C'était la première fois dans l'histoire de l'école qu'ils atteignaient le niveau national. Alors que l'excitation retombait et que les élèves commençaient à se préparer pour la nuit, Jacques se retrouva seul dans le laboratoire. Il s'assit à son bureau, un mélange d'émotions déferlant sur lui. Fierté d'accomplir les performances de ses élèves, oui, mais aussi une réalisation amère que ce chapitre de sa vie touchait à sa fin. Depuis des semaines, il réfléchissait à un changement. L'offre venue d'un prestataire prestigieux d'enseignement avait émergé de nulle part, une position dans une école intégrée de sciences et de technologie dans un autre État. Au début, Jacques avait rejeté l'idée. Millbrook était sa maison, sa communauté. Mais avec le temps, alors que le poids des événements récents pesait sur lui, l'idée commença à germer. Le lendemain, Jacques fixa une réunion avec le principal Roger afin de discuter de sa décision. L'homme âgé l'écouta attentivement tandis que Jacques expliquait ses raisons, hochant de la tête en signe de compréhension. « Nous allons être désolés de te perdre, Jacques, dit Roger en s'enfonçant dans sa chaise. Mais je comprends. Parfois, un nouveau départ est ce dont nous avons besoin. Tu as accompli de grandes choses ici, et je n'ai aucun doute que tu continueras à le faire où que tu ailles. » Avec la décision prise, tout se mit en mouvement rapidement. Jacques se mit à préparer ses élèves pour le championnat national tout en s'occupant de son déménagement. La nouvelle de son départ imminent se répandit dans l'école et dans la ville, suscitant un mélange de tristesse et de vœux de réussite. 3 mois après le jour fatidique au complexe Océana, Jacques se trouva assis dans le bureau de son avocat, signant les papiers de divorce définitif. Le printemps s'était déployé sans heurts. Meghan, peut-être par culpabilité ou désir d'éviter plus de scandales, avait accepté les termes de Jacques sans trop de tracas. En sortant du bureau, les papiers de divorce à la main, Jacques ressentit un poids énorme s'élever de ses épaules. C'était vraiment fini. Il était libre de passer à autre chose pour commencer sa nouvelle vie. La veille de son départ, Jacques rangeait ses dernières affaires lorsque la sonnette retentit. Il ouvrit la porte et trouva Meghan là, l'air petite et vulnérable. « Puis-je entrer » demanda-t-elle hésitante. « Ah, j'ai besoin de prendre le dernier de mes affaires. » Jacques hocha la tête, s'écartant pour la laisser entrer. Ils se déplacèrent l'un autour de l'autre de manière maladroite, la familiarité d'une décennie ensemble s'opposant à la distance qui s'était installée entre eux. Alors que Meghan rassemblait ses affaires, elle ne cessait de jeter un coup d'œil à Jacques, ouvrant la bouche comme pour parler, puis réfléchissant à 2 fois. Enfin, alors qu'elle s'apprêtait à partir, elle se tourna vers lui. « Jacques, je sais que je n'ai pas le droit de demander cela, mais y a-t-il une chance? Ne serait-ce qu'une petite? J'ai changé, je te le promets. Je t'aime encore. » Jacques la regarda, vraiment la regarda, pour la première fois depuis des mois. Il vit la femme dont il était tombé amoureux tant d'années auparavant, la femme avec qui il avait construit une vie. Mais il vit aussi celle qui lui avait menti, trahi et moqué derrière son dos. « Meghan, dit-il doucement, je suis désolé, mais non. La confiance, une fois brisée, ne peut être réparée. Du moins pas pour moi. Pas dans ce cas. » Des larmes se mirent à briller dans les yeux de Meghan, mais elle hocha la tête, acceptant sa décision. Alors qu'elle se retournait pour partir, Jacques l'arrêta. « Attends, dit-il, atteignant une enveloppe sur une table voisine. J'ai écrit ça pour toi. Je pense que cela pourrait t'aider à donner un certain clouage. » Pour nous deux, Meghan prit la lettre avec des mains tremblantes. « Merci, Jacques, murmura-t-elle. Pour tout. Je suis tellement désolé pour ce que je t'ai fait. » En s'éloignant, Jacques ressentit qu'un chapitre de sa vie se fermait réellement. Il se remit à ranger ses affaires, prêt à faire face à ce qui viendrait. Ensuite, le lendemain matin se leva brillant et clair. Jacques se tenait sur son porche, profitant une dernière fois des vues familières de son quartier. Sa voiture était pleine, prête pour le long trajet vers sa nouvelle maison. Alors qu'il s'apprêtait à partir, il entendit une agitation dans la rue. À sa grande surprise, il aperçut une foule approchant, ses élèves, dirigés par l'équipe scientifique, ainsi que plusieurs de ses collègues et membres de la communauté. Ils se rassemblèrent devant sa maison, beaucoup tenant des pancartes avec des messages de soutien. L'équipe scientifique lui présenta un album de souvenirs rempli de photos et de messages. Collègue après collègue, ils partageraient comment Jacques les avait inspirés ou avait eu un impact sur leur vie.
Alors que Jacques examinait les visages des personnes avec qui il avait vécu et travaillé si longtemps, il ressentit une montée d'émotion. C'était ça, l'enseignement, pas seulement transmettre des connaissances, mais toucher des vies, créer des connexions, laisser une empreinte durable. Du coin de l'œil, Jacques aperçut Megan qui observait de loin. Leurs yeux se croisèrent brièvement, un monde de mots non dits passant entre eux. Puis elle se détourna et s'éloigna, et Jacques se concentra de nouveau sur les personnes présentes autour de lui. Après de nombreux câlins, poignées de main, et promesses de rester en contact, Jacques monta enfin dans sa voiture. En s'éloignant, regardant Millbrook s'effacer dans son rétroviseur, il ressentit un mélange de tristesse et d'excitation pour ce qui l'attendait. À plusieurs kilomètres sur la route, Jacques se permit un moment de réflexion. Les derniers mois avaient été les plus difficiles de sa vie, mais il en était sorti plus fort, plus sûr de lui et de ses valeurs. Il laissait derrière lui le familier, mais se dirigeait vers de nouvelles opportunités, de nouveaux défis, et une chance d'impacter encore plus de jeunes vies. Alors que le soleil montait plus haut dans le ciel, Jacques ressentit un sentiment de paix s'installer sur lui. Quel que soit l'avenir, il était prêt à l'affronter de front, avec la même intégrité et passion qu'il avait portée à travers la tempête. Pendant ce temps, de retour à Millbrook, Megan était assise seule dans son petit appartement, entourée de cartons de ses affaires. Elle tenait la lettre de Jacques dans ses mains, la lisant pour ce qui semblait être la 100e fois. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle absorbait ces mots, gentils mais fermes, expliquant pourquoi il ne pourrait jamais la reprendre et lui souhaitant le meilleur pour son avenir. Elle leva les yeux vers les photos accrochées au mur, souvenir de temps plus heureux, de la vie qu'elle avait gâchée en un instant de faiblesse. Alors que la réalité de sa situation s'installait, Megan commença à comprendre les conséquences de ses actes. Elle avait perdu non seulement son mari, mais aussi sa maison, son emploi, ses amis, et le respect d'une entière communauté. Assise là, entourée des vestiges de son ancienne vie, Megan réalisa que son chemin vers la rédemption ne faisait que commencer. Ce serait un long et difficile parcours, mais alors qu'elle pliait la lettre de Jacques et la rangeait soigneusement dans un tiroir, elle se promit silencieusement d'apprendre de cette expérience et de devenir une meilleure personne. Le soleil se couchait sur Millbrook, projetant de longues ombres à travers la ville. Dans une voiture, un homme roulait vers un nouvel avenir, rempli d'espoir et de possibilités. Dans un petit appartement, une femme était confrontée à la tâche décourageante de reconstruire sa vie depuis le début. Et entre les deux, une communauté poursuivait son chemin, à jamais changé par l'invité inattendu de l'infidélité qui avait secoué leur ville paisible jusqu'à ses fondements. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.